À la fin de cet été, je veux que vous alliez dans votre jardin, que vous preniez un plant de tomates et que vous le tiriez directement de la terre. Si vous faites exactement ce que je vous dis dans cette vidéo, cette mode de racine ne ressemblera pas à celle de la même plante. Elle sera dense, fibreuse et 2 à 3 fois plus grande que tout ce que vous avez jamais cultivé. Je sais ce que vous pensez. Voilà encore un mythe de jardinage sur Internet. Mais ce n'est pas le cas. Cet effet spécifique a été rigoureusement documenté dans des recherches agricoles, examinées par des pairs, y compris dans la revue Crop Science. L'ingrédient actif de cette croissance massive coûte moins d'$1. Il se trouve dans votre garde-manger en ce moment même. Vous passez devant tous les jours, complètement aveugle au fait qu'il détient le pouvoir de biohacker votre sol. Mais voici la question à plusieurs millions de dollars. Si ce faiseur de miracles à $1 est si efficace, pourquoi ne se trouve-t-il pas sur les étagères de chaque grande jardinerie d'Amérique? Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas une conspiration d'entreprise. La vraie raison est enracinée dans la biologie et la physique de base, et une fois que vous l'aurez comprise, vous ne regarderez plus jamais une plante de la même manière. Pendant toute votre vie de jardinier, on vous a appris à regarder vers le haut. Vous regardez les feuilles, vous regardez les fleurs, vous regardez les fruits. Quand une plante a l'air fatiguée, vous pulvérisez les feuilles. Quand les fruits ne poussent pas, vous épandez de l'engrais par-dessus. Quand elle se fane, vous la noyez dans l'eau et priez. Mais la dure vérité est que tout ce que votre plante devient se décide dans l'obscurité totale. La zone racinaire. Si vos racines sont superficielles, verser un engrais liquide coûteux par-dessus, c'est comme mettre de l'essence super dans une voiture sans moteur. Cela ne sauvera pas votre récolte. Le rayon des jardineries est conçu pour vous vendre des choses qui agissent vers le haut. Spray foliaire, booster de floraison, fixateur de fruits. Ils sont rentables, colorés et faciles à embouteiller. Regardez ça. Des hormones de bouturage. Vous paierez entre 5 et $15 pour cette petite boîte de poudre. Les marques premium, elles peuvent atteindre $30. L'étiquette dit presque toujours la même chose. Acide indole 3 butyrique ou oxyne synthétique. Ce sont des copies fabriquées en laboratoire des hormones exactes que les plantes utilisent pour produire de nouvelles racines. Ce n'est pas une arnaque, ça marche, mais ce sont des imitations synthétiques de quelque chose qu'un organisme vivant produit entièrement gratuitement. Permettez-moi de vous présenter Saccharomyces cerevisiae, de la levure de boulanger sèche ordinaire. Ce champignon unicellulaire produit exactement les mêmes hormones de bouturage, plus des acides aminés, des vitamines B et des oligo-éléments. Alors pourquoi n'est-ce pas sur l'étagère? La physique. Si vous mélangez ce champignon vivant avec de l'eau tiède, il se réveille et libère du dioxyde de carbone. En 48 heures, une bouteille en plastique scellée de ce produit, laissée dans un entrepôt chaud au Texas, gonflerait, fuirait et éclaterait littéralement. Vous ne pouvez pas le conserver 6 mois sans tuer la chose même qui le fait fonctionner. Les produits du commerce doivent être morts et stables. Celui-ci doit être vivant et actif. Lorsque vous versez de la levure activée dans votre sol, 3 choses incroyables se produisent simultanément. Premièrement, elle inonde la zone d'acide indole 3 acétique, AIA, la molécule de signalisation maîtresse du règne végétal qui indique aux racines de se diviser et de s'étirer. Deuxièmement, elle crée un festin microbien de minéraux prédigérés qui agissent comme une perfusion intraveineuse pour vos plantes. Troisièmement, elle bloque physiquement les champignons pathogènes en occupant tout l'espace. Mais ce n'est que l'apéritif. Parlons de la découverte qui a littéralement réécrit les manuels d'agriculture. Pendant plus d'1 siècle, nous pensions que les racines n'étaient que des pailles passives. Puis en 2010, la Dre Shora Pongfu-Lonen de l'Université du Queensland a utilisé l'imagerie par fluorescence pour observer l'intérieur des cellules racinaires vivantes. Ce qu'elle a vu sortait d'un film de science-fiction. Les racines ne sirotaient pas, elles mangeaient. Les cellules de l'extrémité de la racine ont littéralement englouti les cellules de levure vivantes, les tirant à l'intérieur. Une fois piégée, la plante a bombardé la levure d'une explosion contrôlée de superoxyde, dénudant la paroi cellulaire et aspirant l'azote et le phosphore que la levure avait accumulés. Ensuite, la levure survivante est recrachée dans le sol pour recueillir plus de nutriments, seulement pour être mangée à nouveau. Ils ont appelé cela le cycle de la rhizophagie,
ce qui signifie littéralement manger les racines. Je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez sur parole. Regardons les preuves. Étude de Crop Science de 2014. La canne à sucre et les tomates jeunes traitées à la levure ont montré une augmentation massive de la biomasse racinaire et de la teneur en azote en seulement 4 à 10 semaines. Étude de Plant Journal de 2023. La levure inoculée dans des plants de maïs a produit une augmentation de 1,5 fois de la hauteur de la plante, du poids frais et de la longueur des racines. Article de Frontier de 2024. Des niveaux de chlorophylle significativement plus élevés ont été mesurés chez des jeunes plants de laitue. Ce ne sont pas des chiffres miracles inventés. Ce sont de vraies mesures provenant de vrais laboratoires. Mais dans un vrai jardin, sur une saison de 8 mois, la différence visuelle entre la motte de racine d'une tomate nourrie à la levure et celle d'une non traitée vous époustouflera. Voici exactement comment le préparer. Cela prend 30 minutes et coûte moins d'$1. Les ingrédients: 1 litre d'eau non chlorée, 2 cuillères à soupe de levure de boulanger sèche ordinaire, environ 20 grammes, 1 cuillère à café de sucre blanc ordinaire. Le procédé et comment ne pas le rater. La température est essentielle. L'eau doit être tiède, entre 105 et 115 degrés. Si vous voyez de la vapeur, c'est trop chaud et vous tuerez la levure au contact. Si c'est trop froid, elles ne se réveilleront pas. Le mélange. Utilisez un bocal en verre d'au moins 1,5 litre. Versez l'eau, ajoutez la levure et ajoutez le sucre. Note, le sucre n'est pas pour la plante. C'est le réveil de la levure. Remuez jusqu'à ce que ce soit trouble. La zone de danger. Ne fermez pas le bocal avec un couvercle hermétique. Vous vous souvenez de l'explosion dont nous avons parlé? Un bocal en verre scellé peut se fissurer en quelques heures à cause de la pression du dioxyde de carbone. Mettez une serviette en papier sur le dessus avec un élastique. Le temps d'attente. Placez-le dans une armoire sombre à l'abri des rayons UV pendant 30 à 40 minutes. Quand vous voyez une couche beige mousseuse et des bulles, il est vivant et prêt. Arrêtez-vous là. Ne versez pas cela directement sur vos plantes. Le concentré est bien trop fort et choquera les racines. Vous devez le diluer 1:10. Mélangez votre 1 litre de préparation dans 10 litres d'eau ordinaire non chlorée. Maintenant, ce n'est pas un engrais hebdomadaire. C'est une arme biologique stratégique. Vous ne l'utilisez que 3 fois, frappe 1, à la transplantation. Lorsqu'un jeune plant est mis en terre, il subit un stress. Les auxines de levure stoppent net le flétrissement de transplantation. Frappe 2, premier signe de floraison. Cela indique à la plante de construire un système racinaire massif pour porter plus de fleurs et en laisser tomber moins. Frappe 3, premiers petits fruits apparaissent. C'est à ce moment que la plante a besoin de nutriments importants pour faire grossir le fruit à sa taille maximale. Appliquez-le directement au sol tôt le matin ou tard le soir. Ne pulvérisez pas les feuilles. Il y a quelque chose d'incroyablement satisfaisant à débloquer une astuce de jardinage qui vient du fond de votre garde-manger plutôt que d'un bidon en plastique d'entreprise. Exactement la même levure que les grands-mères utilisent depuis des générations pour faire lever le pain forcera vos systèmes racinaires à s'enfoncer plus profondément et à s'étendre davantage. La Terre nous a toujours donné les outils dont nous avons besoin. Il suffit de savoir où chercher. Allez réveiller votre sol. Je vous retrouve dans la prochaine.